Bon, marathon. Est-ce que vraiment je dois continuer ça? Et c'est pas juste un titre pour te pousser à regarder, mais une réelle question que je me pose. Et en réalité, c'est une réflexion que je me pose depuis déjà quelques mois maintenant, parce que remettre en cause un objectif qui nous fait rêver, c'est jamais facile. Mais le résultat est sans appel, 3 marathons, 3 échecs. Et à chaque fois, je suis rentré, je me suis mis dans mon canapé, j'étais frustré, vidé, fatigué, et je me posais cette question. Pourquoi j'y retourne? Pourquoi au final j'essaye d'attraper quelque chose qui peut-être ne me ressemble pas, et même plus que ça, ne me correspond pas? Qu'est-ce que je cherche finalement dans cette quête du marathon? Est-ce qu'au final c'est ce que j'ai envie de faire réellement? En tout cas, à chaque fois, j'ai tout mis, le temps, l'énergie, la discipline, mais à chaque fois j'ai eu le même résultat. L'envie était là, le plan d'entraînement était là, l'état d'esprit également. Et malgré tout ça, le jour J, ça ne passe pas. Et il y a eu différentes raisons à ça. Un premier marathon en 2021, bien préparé. Je me blesse à la fin de la prépa et donc au 30e de la course, je suis blessé. Une autre prépa un peu mal gérée, je me suis blessé avant même le départ. Et puis cette course que vous avez suivie dans la dernière série de vlogs sur laquelle je vous amenais à Zurich, où j'ai explosé globalement au bout de 2 heures de course et j'ai eu des problèmes digestifs. 3 prépas différentes, mais malgré tout 3 échecs pour des causes différentes. En tout cas, ça ne passe pas. Et le pire dans tout ça, c'est pas tant l'échec, mais c'est cette question de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est vraiment pour moi cette histoire? Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'y retourne, j'y crois, j'oublie et je me dis cette fois-ci ça va marcher et le résultat est le même. Alors je veux pas vous cacher que maintenant j'en ai un petit peu marre. Alors peut-être il est temps pour moi de mettre les choses à plat et juste de me dire que le marathon c'est pas pour moi, ou en tout cas peut-être pas maintenant. Bon, finalement, me direz-vous, est-ce que l'échec, c'est toujours négatif? Et est-ce qu'on doit mesurer une expérience uniquement à sa réussite finale? Parce que quand je regarde en arrière, je me dis que chaque prépa, pour des raisons différentes, a eu quelque chose de positif. Sur mon corps, mon mental, mes croyances. J'ai développé des compétences et puis j'ai appris à me dépasser et ça m'aide également aussi à me projeter et à aider les gens que je coach en course à pied. J'ai eu des doutes, des moments forts, précieux, des moments avec beaucoup de motivation et d'envie et ça finalement j'en garderai un souvenir assez fort. Cette vidéo c'est en aucun cas une tentative de justification. C'est pas un plaidoyer pour me trouver des excuses, pas du tout. C'est plus une réflexion un petit peu plus profonde. Est-ce que la valeur de ce qu'on vit ne réside pas aussi dans le chemin parcouru? Et puis pas uniquement dans les médailles accrochées à la fin. Alors, pour ceux qui suivent cette chaîne, c'est pas le genre de réflexion que j'ai d'habitude, où je suis plutôt dans la data, les données, la VMA, la vitesse. Mais malgré tout, en ce moment, et c'est peut-être un moment de ma vie un peu différent, j'ai envie d'avoir une réflexion un petit peu plus profonde sur ma pratique et sur votre pratique. Parce qu'aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je suis coach, j'ai créé C2 Coaching pour accompagner des coureurs comme vous, des entrepreneurs, des débutants, mais aussi des coureurs compétiteurs. En tout cas, des athlètes de tout niveau, des passionnés. Également, je produis du contenu pour vous chaque semaine, des vidéos YouTube, des podcasts, des échanges et des concepts inspirants. Et surtout, à côté de ça, je suis papa de 2 merveilleuses petites filles. Ma vie, elle est dense, riche et pleine. Alors forcément, ça laisse moins de place à la performance pure, à l'entraînement calibré, puis à cette obsession du chronomètre que je peux avoir. C'est en aucun cas un aveu de faiblesse, mais un constat lucide. Et aujourd'hui, clairement, je ne peux pas tout faire, et c'est pas grave en réalité. Parce que ce que j'aimerais en ce moment, c'est être aligné avec toutes mes valeurs. Et puis finalement, ne pas me battre contre ou avec un objectif qui n'est pas aligné avec ma vie actuelle. Parce que je ne peux pas m'y retrouver et les gens autour de moi non plus. Alors voilà, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est clairement pas d'un record personnel sur marathon. C'est plus de respirer et de retrouver le plaisir brut de ma pratique, de retrouver quelque chose d'un peu plus instinctif et de plus libre. Et pour ça, j'ai la chance de vivre en Haute-Savoie et c'est clairement la montagne qui représente cette liberté de pratique. Parce que là-haut, dans la montagne, il y a moins cette pression du chrono et cette pression temporelle qu'on peut retrouver sur marathon. Juste moi, la nature, les sentiers et le silence que j'apprécie avec quelques animaux, c'est juste parfait. Le trail dans tout ça, ça me permet clairement de décrocher. Alors je vais récupérer tranquillement des 42 km qui ont quand même laissé des traces dans les rues de Zurich et je vais me projeter sur cette direction qui m'emmènera fin août vers l'UTMB. Et vous en faites pas, je vous amènerai bien sûr avec moi dans ce format. Donc le livre du marathon se referme, pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'un jour je le rouvrirai, parce que j'ai appris avec l'expérience de ne jamais dire jamais, alors qui sait, un jour peut-être que j'y retournerai. Ça je ne sais pas, parce que clairement pour l'instant j'ai besoin de respirer ailleurs. Cette vidéo, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification sur ma contre-perf. C'est plus un besoin de comprendre ce qui me pousse encore à courir. Entre le plaisir, la passion, l'ambition, la compétition, c'est un équilibre délicat et je dois dire que chacun le construit à sa manière. Et en tout cas, pour ma part, la suite s'annonce incroyable. Car je reprends le trail à fond et je me prépare pour l'UTMB avec d'autres courses qui arriveront, je vous en parlerai prochainement. Et surtout, j'ai prévu des formats incroyables qui viendront très bientôt sur la chaîne. Avec des rencontres et des invités d'exception, des champions, des projets vidéo innovants, vous verrez tout ça. L'idée là-dedans, c'est de me faire plaisir en vous inspirant le plus possible dans votre pratique. Le meilleur est à venir, alors merci à vous de me suivre, merci d'être là et de me permettre de vivre de ma passion au quotidien. Allez, on referme cette page philosophique, on retourne enfiler les baskets. Accrochez-vous, la suite s'annonce incroyable.